Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Monde Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir. Cela me permet de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Donc, merci infiniment. Sachez que ça me booste aussi. Et ça me permet donc aussi de continuer à mettre du contenu sur la chaîne. Donc, merci infiniment. Merci pour vos retours. Merci pour vos demandes, pour votre confiance. Merci pour tout. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour et cette bienveillance. Donc, me voici de retour pour une nouvelle guidance générale. Donc, ne prenez uniquement que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Il est nécessaire d'avoir des messages pour tout le monde. Donc, si cela ne correspond absolument pas pour vous, n'hésitez pas à zapper, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y aura certainement d'autres messages dans d'autres vidéos. Sinon, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout pour entendre tous les messages. Sachez aussi également que si vous retombez par hasard sur cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous. J'espère que c'est pas trop compliqué de votre côté. N'oubliez pas aussi que même si les vidéos sont intemporelles, voilà. Je vous entends dire la phrase. N'hésitez pas à prendre du recul vis-à-vis de la temporalité, d'accord? Même si les vidéos sont quotidiennes, elles restent intemporelles. Donc, elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise concernant la temporalité. Allez, c'est parti. Mes petits guides, qu'avez-vous à nous dire aujourd'hui? Quels sont vos messages? N'oubliez pas que nous sommes ici pour se détendre, pour passer un bon petit moment. Donc, prenez les messages avec beaucoup de hauteur et de recul. Et justement, j'avais une musique. Je vais vous montrer le dos des cartes après. Non, on dit, ok, bon, les guides me disent de vous montrer d'abord le dos des cartes. Et j'ai I believe I can fly, I believe I can touch the sky. Bon, j'ai cette musique-là qui est là et on allonge de la musique. Donc, on a une personne ici qui se détend à travers la musique. Il peut y avoir ici des signes ou des synchronicités à travers la musique. On a peut-être quelqu'un qui est musicien ou qui est chanteur. C'est tout. Je ne peux pas commencer. Ça crie dehors, donc on a une personne ici qui aime écouter de la musique, qui aime se détendre à travers la musique. On me dit aussi que c'est une personne qui vous prépare un son musical ou qui vous prépare quelque chose à travers une musique, qui voudrait peut-être aussi se détendre aussi avec vous, peut-être, ou passer des moments avec un fond musical. On me parle aussi de la chanson Il jouait du piano debout. Donc peut-être une personne qui joue du piano ou qui aime le piano. On me parle aussi d'une personne donc, qui peut être musicien, qui peut être chanteur ou compositeur, interprète. J'ai l'impression aussi que c'est une personne aussi qui monte son taux vibratoire aussi, ou qui élève son taux vibratoire aussi grâce à la musique. On vous conseille en tout cas de méditer ou de vous reposer ou d'écouter des musiques qui vous font du bien, qui vous font plaisir. On a une personne ici on a des personnes ici qui peuvent aimer la couleur violet, qui peut aimer la couleur bleue, la couleur blanche. On me dit ici pas mal de légèreté, de lâcher prise, concernant aussi peut-être, concernant votre situation, de lâcher prise et de peut-être lâcher prise avec la musique, de vous détendre à travers la musique. Ok. On a des personnes qui peuvent avoir les cheveux crôlés ou qui peuvent avoir les cheveux frisés. Ou un petit peu ondulés aussi, on me dit. Ok. Alors ici, nous avons l'ange des vies antérieures. Donc, vous avez pu vivre plusieurs vies antérieures avec cette personne. Donc, on me parle ici d'un lien d'âme. Pour certains, certaines. Pour d'autres, il peut y avoir eu du karmique ou une espération. Une espération. une espèce de libération.
une espèce de libération aussi, de karma aussi. On me parle ici de réveil, on me parle de transformation, de libération. On me parle de... Peut-être que vous avez vécu en Égypte ou que vous avez des origines égyptiennes. Il y a peut-être des origines indiennes aussi, ou vous avez vécu peut-être... il y a peut-être quelque chose avec les Indiens ici. On me parle aussi d'une personne qui peut aimer aussi la musique hindoue, la musique indienne, la musique hindoue. On me parle de quelqu'un qui fume les canapés. Ouais, bon, quelqu'un qui fume ou qui aime bien fumer ou qui... Ouais, quelqu'un qui fume. Il y a quelqu'un qui fait la danse de la joie. Je sais pas, c'est ce qu'on me dit en canalisation. Quelqu'un qui fait la danse de la joie. Ok. On peut avoir aussi des personnes qui peuvent aussi aimer les pays chauds ou être originaires des pays chauds. On peut me parler aussi de balade à chameau aussi. Ok. On me parle aussi de... On me parle de l'Égypte. Oui, on me parle aussi de... Ok, mes guides. On me parle aussi de la Rome antique, mais de quelqu'un qui va se montrer romantique. Alors, on fait le lien entre les deux, je sais pas. Peut-être un jeu de mots, peut-être quelqu'un qui aime bien aussi les jeux de mots, parce que j'entends jeu de mots Ramucho. C'est date, ça. C'était dans le Big Deal. Jeu de mots Ramucho, quelqu'un qui aime rire ou qui aime vous faire rire ou qui va vouloir vous faire rire. Quelqu'un qui aime bien faire le clown ou qui aime bien faire le pitre. Ouais, un peu comme Ramucho en fait à l'époque. Je sais pas si vous avez connu, mais voilà. Si vous voyez de quoi je parle. Sinon n'hésitez pas à aller voir peut-être des vidéos sur YouTube. Je sais pas s'il y en a. Donc voilà. Quelqu'un qui peut porter aussi un casque quand il ou elle écoute de la musique, qui aime bien bien entendre la musique. On me dit quelqu'un qui aime bien aussi les basses. Ok. Allez. On me dit aussi quelqu'un qui peut aussi aimer le jeune poussin. Peut être comme un poussin ou qui vous voit comme un poussin, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Ah ben, j'avais pas vu la carte. Voilà, la couleur. On a l'archange Gabriel. L'archange Gabriel qui est là, ici, on parle de compassion, de connexion. Il y a une très grande connexion entre vous et cette personne. On me parle du chakra du plexus qui est en plein éveil, qui est en pleine purification. On me parle de pureté entre vous. Vous êtes une personne remplie de pureté ou cette personne sera remplie de pureté, la personne qui arrive vers vous. On me parle du lys. Oui, on me parle peut-être d'une personne qui s'appelle le lys, je sais pas. On me parle du lys, la fleur. La fleur, le lys quoi. On me parle de quelqu'un qui peut aimer le karaté ou qui peut aimer aussi porter... il y a peut-être ici un espèce de costume ou de quelque chose ici par rapport au karaté. Ou quelqu'un qui est peut-être haut gradé au niveau karaté ou qui aime regarder le karaté. Une personne assez soignée aussi on me dit, qui aime le détail. Ok. On me parle ici de l'ange de l'espérance au dos des cartes. L'ange de l'espérance, ici, on vous demande, on vous dit d'avoir la foi, de garder la foi et l'espoir, parce qu'il y a de l'épanouissement aussi qui arrive vers vous. Vous allez être épanoui. Il y a une belle relation ici qui arrive vers vous. Alors, qui arrive ou qui revient. Ça, après, on va aller voir justement. Allez.
Alors, s'il vous plaît, on va aller chercher qu'une seule carte avec celle-ci. S'il vous plaît, mes guides. Alors, quelle est l'énergie ici à travailler, si on me dit? Quelle est l'énergie à travailler? S'il vous plaît, mes petits guides d'amour. On me parle du chiffre 21. Non, il y a trop de cartes. On me parle du chiffre 21 qui m'indique aussi le chiffre 3, qui est le chiffre des guides, de la protection, des maîtres ascensionnés. Alors, nous avons l'équilibre. Alors, on vous conseille de garder votre équilibre. Vous allez retrouver un équilibre où vous êtes en train de travailler l'équilibre intérieur, l'équilibre au niveau énergétique, au niveau de... l'équilibre intérieur, l'équilibre aussi au niveau, j'entends aussi au niveau énergétique ou au niveau de vos pensées. Excusez-moi. Il y a un nouveau départ ici qui va vous permettre d'acter, enfin de retrouver un équilibre. J'ai l'impression que vous pouvez avoir un peu les idées confuses. Il y a quelque chose ici qui est encore confus, qui n'est pas encore éclairé pour vous. Vous posez pas mal de questions, vous êtes en pleine réflexion, ça vous perturbe beaucoup, mais vous gardez quand même et vous maintenez quand même votre équilibre. En tout cas, on vous conseille de maintenir votre équilibre. J'ai l'impression aussi que vous détenez la lumière, ou il y a quelque chose ici, vous détenez quelque chose d'important, vous avez peut-être un don, on me parle aussi que vous avez certainement une forme de sagesse intérieure aussi, une compréhension intérieure, vous détenez, je sais pas, vous détenez quelque chose de puissant à l'intérieur de vos mains. Vous en rendez peut-être pas compte ou vous n'en êtes pas encore conscient ou consciente. Hein. On me parle d'équilibre au niveau des planètes aussi. Il y a un équilibrage qui est en train de se faire. On est en train de me dire aussi de lâcher prise. On me parle ici des énergies d'automne, de récolte qui vous permettra de retrouver un équilibre et qui vous permettra aussi de retirer peut-être tout ce qui est confus intérieur et tout ce qui est au niveau du mental. De ne pas vous focaliser sur votre mental, mais de lâcher prise et de laisser les planètes en fait tourner autour de vous, j'entends, ou de laisser les énergies venir vers vous en fait, de laisser les choses venir vers vous. On me parle aussi de personnes qui peuvent aimer les étoiles ou regarder les étoiles. Et on me... Oui, d'accord mes guides. Et on me parle de la chanson de Matt Pokora, Les planètes. Ouais. On me parle aussi d'une personne âgée ici, peut-être qui est autour de vous et qui vous apporte des énergies positives pour que vous puissiez garder votre équilibre. Ok, allez. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Alors, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Il y a peut-être un rééquilibre aussi, ou un équilibre qui va être retrouvé entre vous et cette personne aussi. Hein. Après, avec l'équilibre, on me parle aussi de peser le pour et le contre, de ne pas être focalisé que sur votre mental, d'écouter aussi votre cœur, votre lumière intérieure. Ici, on me dit... Ok. Alors, on me dit ici en canalisation, grand-mère sait faire un bon café. Alors, je sais que ça, c'est pour une pub, ça. Je regarde plus la télé, hein, donc je regarde plus tellement. Hein. Ma télé, elle est à longueur de temps fermée, éteinte. Grand-mère sait faire un bon café. Bon, oui, café grand-mère. Peut-être que vous êtes grand-mère ou que vous êtes grand-mère. Peut-être que vous allez tomber enceinte pour certaines. Je sais pas, après quelqu'un qui aime bien le café ou qui aime bien le café. Allez. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on me parle de richesse, on me parle d'abondance, on me parle de récolte, on me parle d'éclaircie, on me parle de nouveau départ.
Allez, s'il vous plaît, mes guides. On parle de direction, de prendre une direction, de prendre une décision, de faire un choix. Alors, on me parle ici que vous allez sortir d'une forme de tristesse. Il y a eu pas mal de tristesse, de douleur, de chagrin, de peine. Il y a quelque chose ici qui a été quand même assez douloureux, qui a été quand même assez difficile pour vous. On vous dit de faire attention aussi, de ne pas être trop dans des énergies négatives aussi, de lâcher prise par rapport à cette négativité ou de lâcher prise par rapport à vos pensées négatives ou de lâcher prise par rapport à votre tristesse. On voit ici qu'il va y avoir une forme de créativité où il y a quelqu'un ici qui arrive vers vous, qui va faire tomber les masques aussi, j'entends. Et ça peut être une énergie plutôt masculine ici. Il y a une énergie masculine ici qui arrive vers vous. Vous allez peut-être ici devoir prendre une décision qui sera positive pour vous, en tout cas qui vous apportera l'abondance par rapport à cette énergie masculine. C'est une énergie masculine aussi qui a pris des décisions, peut-être de son côté, concernant quelque chose ici de financier, de matériel, qui a envie de vous apporter une abondance aussi. Et on me parle de protection, d'accord? On parle de protection. On vous conseille aussi de lâcher prise, peut-être concernant une forme de peine, de douleur, de tristesse, de chagrin, par la créativité ou par vos passions. D'accord, ça je le répète régulièrement, mais c'est vrai que quand on crée ou quand on est quand on exerce en fait sa passion ou quand on peut justement guérir à travers sa passion, voilà, c'est quelque chose qui va vous apporter de l'abondance. Ça va vous apporter de l'abondance intérieure au niveau de vos énergies, mais peut-être aussi pour certaines de l'abondance, de la richesse aussi financière. D'accord ? En tout cas, on voit qu'il va y avoir du mieux-être. On vous conseille aussi d'écouter votre cœur, de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous aussi. Il y a une grande transformation ici qui arrive. Hein. D'accord, il y a une grande transformation ici qui arrive pour vous après une période de tristesse concernant une énergie masculine. Ok. Une énergie masculine qui sort d'une tristesse, qui prend la décision, une belle décision, une bonne décision ici qui sera bénéfique et abondante pour vous. Vous allez, pour d'autres aussi, on me dit que vous allez rencontrer une belle personne. Il y a une belle personne ici qui arrive vers vous et qui va vous apporter de l'abondance. Allez. Vous allez peut-être avoir aussi plusieurs opportunités ou plusieurs propositions aussi. En tout cas, ça sera tout bénef pour vous. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides. On me demande... Allez. On me demande ici s'il vous plaît, de couper mes petits guides d'amour. Alors j'entends j'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés sensualité. Oui, ok. Bon, alors on me parle de jalousie. Alors peut-être que vous allez faire des envieux ou des envieuses. Hein. On me parle aussi d'une personne qui a du mal aussi à ouvrir son cœur ou qui a eu du mal à ouvrir son cœur. Une personne ici qui peut être partagée. Peut-être que vous êtes partagé par rapport à cette personne. Vous vous posez encore peut-être des questions. Est-ce que vous pouvez faire confiance ou pas, ou enfin que ce soit une nouvelle personne ou une personne du passé ici, pour l'instant on me le dit pas, mais je pense que c'est une personne que vous connaissez, avec qui vous avez eu certainement plusieurs vies antérieures vécues avec cette personne. Pour d'autres, vous allez avoir la sensation de l'avoir déjà connue ou déjà vue si c'est une nouvelle personne, d'accord. C'est une personne qui a pu être partagée peut-être aussi avec le côté matériel, financier, et ou alors de venir vous ouvrir son cœur. Il y a une forme de confiance qui doit être installée ou qui doit être retrouvée. Ouais. C'est une personne ici qui a envie de se lancer, qui a envie de se déclarer, mais
J'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Je le fais pas, je le fais, je le fais pas. Euh, J'entends... ça, c'est une... ouais, j'entends tu me rends dingue, 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 dingue. C'est une chanson, une ancienne chanson. Euh, c'est une ancienne chanson de rap, il me semble. Enfin, ouais. Mais bon, on a bien ici l'énergie masculine hein, qui a envie de se mettre à nu, qui a envie de, qui a envie de se mettre à nu pour vous. Mais c'est une personne ici qui peut être aussi un petit peu possessif, qui peut être partagée. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas qui est un coup il a envie, un coup il n'a pas envie, un coup il veut, un coup il sait plus. Est-ce que je peux, est-ce que je peux pas, est-ce que c'est pour le moment, est-ce que c'est pas le bon moment? Il y a une forme de rivalité intérieure, de dualité intérieure entre guillemets, pas de rivalité mais de dualité intérieure. Euh, Une personne qui a peur hein, de vous ouvrir son cœur, c'est une personne qui est enchaînée, double enchaînée et qui sait que vous avez enchaîné aussi votre cœur. J'ai l'impression que, voilà, bon, c'est une personne qui a envie de déclarer ses sentiments, en tout cas, c'est une personne qui a envie de vous dire quelque chose, hein, qui a envie de s'ouvrir. Hein. Ouais, mais c'est une personne qui, voilà, avec qui c'est bloqué ou s'il y a un blocage, il y a un froid, il y a une non-communication avec cette personne. C'est une personne qui s'est isolé, qui s'est replié sur lui-même. Mais malgré que le fait que cette personne soit refermée ou repliée sur lui-même, c'est bénéfique et c'est positif parce que en se repliant sur lui-même, il se pose peut-être les bonnes questions ici et il va pouvoir justement trouver la solution pour voilà, pour ouvrir son cœur. En tout cas, on me parle ici que c'est juste une période de pause, de distance, d'éloignement et que les choses ne sont pas terminées entre vous si c'est une personne du passé. On me dit ici que les choses vont venir... c'est une personne qui a envie d'ouvrir son cœur, qui a envie que vous ouvriez son cœur aussi à cette personne, que vous puissiez... c'est une personne qui détient aussi la clé de votre cœur, ou vous détenez la clé du cœur de cette personne, hein, quoi qu'il en soit, voilà. Oui, c'est une histoire de clé, quoi. On me parle d'avancer, d'un déplacement peut-être vers vous. En tout cas, on me parle que les choses ici vont avancer. C'est une personne qui peut beaucoup se déplacer aussi pour le professionnel ou qui peut travailler. On me parle ici de quelqu'un qui peut travailler soit sur les réseaux ferroviaires. Sur les réseaux ferroviaires, peut-être aussi... on me parle de débarquement. Débarquement. Quelqu'un qui a envie de vous kidnapper, j'entends. Alors, quand même, hein. Oh. Qui a envie de vous prendre, en fait. Qui a envie de vous prendre et qui a envie de vous prendre rien que pour lui ou que pour elle. On me parle aussi d'une personne qui peut travailler aussi dans tout ce qui est aéronautique. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. On me parle aussi de... Ah oui, d'accord, peut-être quelqu'un qui travaille dans l'import-export. Ok, l'import-export, au niveau des bateaux, peut-être aussi. On me parle aussi d'hôtesse de l'air, pilote de ligne. Qui va peut-être vous proposer un voyage aussi, j'entends, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va progresser, hein, qui va évoluer. J'ai l'impression que ces sentiments progressent de jour en jour pour vous, en fait, évoluent de jour en jour envers vous. C'est une personne ici qui va vouloir s'investir davantage ou qui va vouloir s'engager, qui va vouloir peut-être aussi vous compter fleurette. J'entends, vous comptez fleurette, ok, et vous aurez le libre arbitre par rapport à ça, mais en tout cas, j'ai l'impression aussi que cette personne va prendre la décision de venir vers vous pour vous ouvrir votre cœur et ouvrir son cœur, pour que vos cœurs s'entrelacent et s'illuminent, j'entends.
et qui puisse ne faire qu'un avec son retour. C'est une personne ici qui écoute de plus en plus ses ressentis, qui vous ressent de plus en plus, qui ressent la connexion très profonde et il y a une connexion très profonde aussi très forte entre vous. Mais c'est une personne ici qui a pu vous trahir, mais qui a envie justement d'aller vers un nouveau départ avec vous. C'est une personne ici qui a coupé avec des personnes qui ont pu aussi qui ont pu vous séparer, qui ont pu créer aussi cette forme de trahison, si j'entends, pour venir vers vous pour un nouveau départ, j'entends aussi. Ok. Bon. Pas mal de messages là. Une personne ici qui a envie d'être vraiment de montrer son côté romantique, qui ne vous a pas montré. Vous ne connaissez pas ce côté romantique. Alors, vous pouvez ressentir, vous pouvez penser que cette personne peut l'être ou pouvait l'être, mais c'est une personne qui ne vous l'a jamais montré, qui ne s'est jamais montrée comme ça. On me parle d'une personne ici qui peut aimer les boxers. Alors, les boxers, les chiens. Hein. Après, peut-être que c'était une personne qui porte des boxers, je ne sais pas. Mais voilà, c'est une personne qui peut aimer les boxers, qui peut aimer les animaux. Alors, bon, on me parle ici des énergies d'automne. Non, mais ça, je le dirai pas, Megan, non. On me parle de fin de cycle par rapport à de la jalousie aussi. Alors peut-être que c'est une personne qui a pu montrer aussi qui a pu vous montrer ce côté jaloux et possessif, ou quelqu'un qui peut encore l'être, attention, hein, mais on parle de lâcher prise aussi par rapport peut-être aussi à ça. C'est une personne qui lâche prise aussi par rapport à son côté où il ne gardait que l'amour pour lui ou pour elle, hein. Parce que bon, ça peut être une femme, bien évidemment, avec des énergies masculines. Mais on voit qu'il va y avoir un lâcher-prise par rapport à un cœur qui était fermé, qui était scellé à double tour. Ok. On vous demande d'avoir confiance. D'accord? D'avoir confiance. On peut avoir une personne aussi assez lunatique, hein, un coup j'y vais, un coup j'ai envie, un coup... bon. Une personne qui a pu être aussi lunatique par le passé. Ah, je sais pas si vous entendez, mais ça crie dehors. Quelqu'un qui a envie de vous surprendre, peut-être quelqu'un qui a envie de vous surprendre. Avec les cris, là, j'entends peut-être au moment d'Halloween. Hein. Parce qu'en plus, ici, on me montre la citrouille, on me parle de la citrouille d'Halloween. Non. Alors, on peut me parler d'un Jack. Alors, d'un Jack. Ok. On me parle d'une fin de cycle par rapport à un cœur fermé, donc lâcher prise. C'est quelqu'un qui prend peur, en fait. Vous voyez, j'avais pas vu le dos des cartes ici. Alors, c'est bien ce qu'on m'a indiqué ici, le période d'Halloween. Qu'est-ce qui va se passer sur la période d'Halloween? Quelqu'un qui peut regretter ou qui peut culpabiliser par rapport à ce qu'il a pu vous faire, par rapport à la tristesse que vous avez pu ressentir vis-à-vis de ce lien. On me parle aussi d'une personne ici qui culpabilise aussi de ne pas avoir peut-être pris la décision avant, ou qui culpabilise aussi par rapport à justement ce côté ce côté de lui qu'il ou elle ne vous a pas montré. D'accord? Oui. C'est une personne qui culpabilise et qui revient assez rapidement, j'entends. Hein. Une personne qui a envie de déposer ses valises auprès de vous. Ouais, il y a une attirance très forte. En tout cas, c'est une personne qui vous désire ardemment. Ouais, il y a une progression assez rapide de cette personne. C'est une personne que vous fuyez, mais enfin que vous avez fermé la porte à cette personne parce que justement cette personne ne s'ouvrait pas. Il n'y avait pas de... Voilà, c'est une personne qui pouvait porter éventuellement des masques. On voit ici un détachement. Vous lâchez prise. Vous essayez, voilà, de lâcher prise un maximum, de vous détacher de cette situation. Et hop, là, bim, bam, boum. Il y a un rendez-vous qui arrive vers vous. C'est une personne ici qui a envie
de passer un moment romantique, un moment romantique avec vous. Oui, regardez moi ce qui est tombé. Et c'est une personne ici qui a envie de vous surprendre, hein, c'est bien ce que je disais. Alors il y a quelque chose d'inattendu ici, et je pense que c'est au moment d'Halloween pour certains ou certaines. Hein. On me parle ici de justice divine, que les choses vont se rééquilibrer. Peut-être que vous pouvez être dans l'inconstance aussi. Hein. Vous pouvez vous poser énormément de questions. Vous êtes dubitative hein, par rapport à cette relation, parce que c'est une personne qui était très fermée aussi, ou qui ne vous a pas dévoilé ce qu'il ou elle ressentait pour vous. Il y a une justice divine. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui arrive ou qui revient vers vous. On me parle ici d'une personne qui peut avoir ce côté un petit peu enfantin ou qui peut être plus jeune que vous. Il y a peut-être une différence d'âge. On vous conseille de continuer d'y croire parce que c'est une personne qui veut la paix avec vous. C'est une personne ici qui a peut-être ce côté immature enfantin ou qui aime bien aussi rire, qui aime bien aussi la détente, etc. C'est une personne qui a pris en maturité en tout cas, d'accord ? Ou encore une fois, il y a peut-être une différence d'âge entre vous. C'est une personne qui peut avoir aussi un ou des ados, ou vous. Mais regardez, on me parle ici d'engagement. Hein. On me parle d'engagement, pourquoi? Parce que cette personne, encore une fois, culpabilise, a peur que vous rencontriez aussi une autre personne, donc elle revient assez rapidement. Ok. On me parle aussi de coup de foudre où il y a quelque chose de fort en fait qui s'est passé entre vous ou qui va se reproduire. Vous allez, suite à cette décision, vous allez être un petit peu perturbé, vous allez avoir un choix à faire. Vous allez être tellement surpris ou surprise que vous allez... En fait, vous allez vous poser la question, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Que lui arrive-t-il ou que lui arrive-t-elle? En tout cas, on parle ici que c'est quelqu'un qui peut éventuellement venir chez vous ou qui va vouloir passer un bon moment avec vous, qui va vouloir passer des moments plus de détente. C'est une personne qui va vouloir aussi plus de stabilité, créer votre foyer intérieur, avoir un renouveau aussi avec vous. C'est une personne aussi qui va avoir envie de passer des bons moments avec vous. Une personne qui peut aimer aussi les séries ou les films. Une personne qui est très famille aussi, on me dit. Une personne qui aime le vintage aussi. Qui aime beaucoup le vintage. Alors on peut me parler aussi d'une personne qui peut posséder une télé avec un magnétoscope aussi. Qui aime bien peut-être... on me montre aussi un cadre photo. Mais un cadre photo ovale mais ancien avec une espèce de sculpture autour ou quelque chose de doré. Ok, bon. Une personne qui aime s'entretenir aussi, qui est assez sportif. Une personne ici qui peut... Alors, non. On demande encore de couper. Ok. Hop là. Voilà, là, les cartes sont assez grandes. Hein. Excusez-moi pour le son, mais... Et je n'aime pas avoir des tapis sur la table. Ça m'embête. Allez. S'il vous plaît, le petit guide d'amour. Quels sont vos messages? On voit ici que cette personne a envie de vous faire cette surprise, elle a envie de vous surprendre, mais elle se demande c'est le bon moment, c'est pas le bon moment, j'y vais ou j'y vais pas? C'est une personne qui se demande à quelle sauce vous allez l'accueillir en fait, comment vous allez accueillir la surprise. C'est une personne qui a extrêmement peur, hein, qui malgré tout qui a quand même pas mal de peur. On me parle ici de lâcher prise concernant aussi peut-être des personnes autour de sa famille. Peut-être il y a des personnes de sa famille qui ont créé la séparation entre vous. C'est une personne qui peut être partagée entre vous et alors soit une famille qui l'a déjà,
qu'il ou elle a déjà, ou par rapport à des membres de sa famille, donc parents, frères, sœurs, etc., qui peut créer des soucis ou qui ont pu créer une distance ou qui peut avoir une certaine forme de jalousie vis-à-vis de cette relation. On parle de lâcher prise, on me parle aussi que cette personne va vouloir aussi quelque chose de plus stable et qui va vouloir s'engager, s'investir plus avec vous. On parle ici qu'il y a un lien aussi, un lien d'âme très fort entre vous et cette personne. C'est une personne qui va vouloir créer ou fonder quelque chose, ouais, on parle de créer une famille ou recréer une famille avec vous, à vos côtés. On parle aussi de, encore une fois, hein, de personnes ici, de grands-parents, derrière-grands-parents qui vous poussent l'un vers l'autre aussi, j'entends. En tout cas, il y a une belle opportunité ici qui arrive vers vous. Vous allez aller vers une période de positivité, d'abondance et de chance. Hein. D'accord ? Ça va être quelque chose de bénéfique, j'entends. Vous avez peut-être des dons de vos ancêtres aussi. C'est une personne qui a envie d'une stabilité sincère avec vous. Ouais, il y a bien quelque chose ici au niveau des ascendants. Vous voyez, il y a vos grands-parents aussi, enfin vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, mais il y a des ancêtres ici qui vous poussent l'un vers l'autre. Hein, et qui vous guident l'un vers l'autre et qui vous protègent aussi, qui poussent cette personne aussi à prendre une décision concernant peut-être... ouais, par rapport à des proches. Par rapport à des proches. C'est une personne ici qui essaye d'avoir de vos nouvelles peut-être aussi à travers vos proches, à travers des membres de votre famille. Oui, c'est bien ce que je disais, vous pouvez avoir des dons. Hein. Des dons que vous avez hérités de vos ancêtres. Ah, ça ressort. C'est ressorti, ça a volé. Donc il y a bel et bien ici vos ancêtres qui vous poussent là et qui vous guident l'un vers l'autre pour avoir cette stabilité familiale, ce bonheur. Vous méritez le bonheur, j'entends. Vous méritez l'amour, vous méritez l'apaisement du cœur. Vous méritez quelque chose de stable, j'entends. C'est dans vous. Ouais, il y a vos ancêtres ici qui vous poussent l'un vers l'autre. Vous êtes connus certainement dans d'autres vies et vous êtes poussés à avoir, en fait, à vous unir jusqu'à la fin, en fait, j'entends. Enfin, après, jusqu'à la fin, mais après, bon, voilà. Mais, ouais, j'ai l'impression ici de personnes, alors c'est peut-être une personne ici qui se prépare aussi, peut-être au niveau vestimentaire, quelqu'un qui peut être guidé peut-être par des personnes plus âgées que lui ou qu'elle aussi. En tout cas, il y a un projet aussi, un projet que vous allez faire en commun, peut-être avec cette personne. Un projet humanitaire, aider les autres, soigner les autres, guérir les autres. Quelque chose qui est en lien avec peut-être la planète ou avec la Terre-Mère Gaïa. Vous allez peut-être avoir envie de créer des projets avec cette personne. On parle de peut-être aussi d'humanitaire, d'aider les autres, de guérir les autres, de s'aider les uns les autres. C'est une personne ici, alors, ce qui peut être du signe du taureau, il peut y avoir ici le signe du taureau dans cette relation. C'est une personne ici qui est assez dure ou qui a montré ce côté un petit peu dur, un petit peu autoritaire avec vous. On montre encore une personne qui peut aimer porter le kimono ou des habits peut-être amples pour pouvoir être bien dans ses baskets, j'entends. Une personne qui vous a dans le cœur ou intérieurement, j'entends, hein, vous réchauffez le cœur de cette personne. Cette personne, elle vous envoie des bonnes énergies, des bonnes ondes. J'ai l'impression qu'elle essaie de vous guider aussi.
Une personne qui essaie de se maîtriser, de maîtriser. C'est une personne qui a du mal à parler aussi, qui a du mal à communiquer. Il y a une mauvaise communication entre vous. C'est une personne ici qui peut travailler aussi peut-être dans tout ce qui est... alors, on me parle de l'armée de terre, enfin tout ce qui est en rapport avec la police, la gendarmerie, les autorités. Quelqu'un quand même d'assez charismatique aussi. Il y a une communication qui arrive assez rapidement. On me parle des signes de la balance aussi. Ok. Hop là. Bon. Ok. Vous voyez, c'est bien ce que je ressentais ici. On me parle ici de lien d'âme, donc ça peut être flamme jumelle, âme sœur, mais bon, après ça, voilà, c'est significatif. On me parle ici de passer des bons moments ou de passer un bon moment avec cette personne. C'est une personne qui va avoir envie de vous inviter, de vous revoir, ou que vous allez revoir lors d'une sortie, peut-être à l'extérieur. On me parle ici d'une personne qui peut aimer les jukebox, qui peut en avoir un. On me parle que cette personne pense véritablement à vous. Vous allez rencontrer cette personne. Hein, vous allez rencontrer peut-être aussi probablement cette personne que vous n'avez pas encore rencontrée. Hein, lors d'une sortie, lors d'une invitation, lors de quelque chose à l'extérieur. En tout cas, vous allez fêter quelque chose à l'extérieur. On me parle ici que c'est une personne qui a envie de vous inviter à danser, qui a envie de s'amuser. On parle de vinyle aussi. C'est une personne qui prépare aussi peut-être des sons musicaux, qui prépare quelque chose au niveau de la musique, qui a envie de vous faire plaisir, qui a envie de vous gâter, j'entends aussi. Personne quand même assez possessif quand même, ou quelqu'un qui a pu l'être. Quelqu'un qui a été retenu peut-être à cause d'un problème financier aussi, peut-être par le passé. Allez, on demande de recouper. On me parle aussi d'une personne qui aime faire de la guitare. On voit qu'il y a une transformation. Hein. On voit qu'il y a une transformation. C'est une personne qui est en pleine transformation intérieure. Il y a pu y avoir des choses qui n'ont pas été dites. J'ai l'impression que c'est une personne qui n'a pas montré son vrai visage. Hein, c'est ce que je vous disais, qui n'a pas, qui vous a certainement menti sur certaines choses, qui va vouloir faire tomber les masques lors de cette invitation, qui va vouloir être sincère et authentique lors de cette invitation. C'est une personne qui vous observe, qui vous espionne, qui vous surveille, qui est dans l'ombre, qui a toujours un œil sur vous malgré que vous ne vous en rendriez pas compte. Voilà. C'est une personne qui va vouloir qui va vouloir aller jusqu'au bout du bout avec vous. Hein. On me parle de rock'n'roll, une personne qui peut aimer le rock, qui a envie vraiment de s'amuser jusqu'au bout en fait avec vous. Hein. Il y a eu un véritable coup de foudre, où vous allez avoir un véritable coup de foudre avec cette personne. C'est une nouvelle personne que vous n'avez pas rencontrée. C'est une personne qui, avec les mensonges ici, ce qu'on me dit, c'est d'être complètement... Alors, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, vous allez la rencontrer lors d'une sortie, lors d'un événement à l'extérieur. Et c'est une personne avec laquelle vous allez faire un long chemin avec cette personne. Mais il va falloir être vous-même et ne pas porter de masque, ou de ne pas... vous montrer, de ne pas rester en fait dans la superficialité, mais d'être complètement authentique et complètement vous-même lors de cette sortie, lors de cette invitation. D'accord ? Ouais, on me parle ici de séduction. C'est une personne ici qui va vouloir vous séduire ou vous reséduire. D'accord ? Oui, c'est une personne qui va vouloir... alors, il va y avoir une connexion de cœur à cœur, où il y a déjà cette connexion de cœur à cœur. Hein, j'entends, vous comprenez, vous parlez même... Bon, il y aura beaucoup d'amour, et il y aura de nouveaux projets avec cette personne. Et pour d'autres, on me parle aussi... donc, de nouveaux projets. On me parle aussi...
peut-être d'un enfant aussi. Hein, je pense que je l'ai dit tout à l'heure. Il me semble que je l'ai dit. En tout cas, il y aura une demande. C'est une personne ici qui va vouloir se mettre à genoux, qui va vouloir, comme je vous disais, compter fleurette, qui va vouloir peut-être vous faire une déclaration à l'ancienne. On me parle... c'est peut-être une personne qui aime les années 60, 70 ou qui aime peut-être cette époque, qui va vouloir peut-être faire comme à cette époque. On me parle d'une personne qui sera vraiment sur son 31. J'entends aussi... on m'envoie gentleman, quelqu'un qui va vouloir être gentleman avec vous. Hein. C'est une personne qui réfléchit beaucoup, c'est une personne qui pense à vous au niveau charnel. Hein, c'est une personne qui limite... vous obsédez ses pensées, vous obsédez ses pensées. C'est une personne ici qui... Voilà. S'il y avait une relation superficielle par le passé, c'est une personne qui va vouloir officialiser les choses, mais correctement. J'entends dans les moindres détails. Ouais, on me parle d'officialisation, mais vraiment, alors peut-être un dîner en tête-à-tête. C'est une énergie masculine ici qui a vraiment envie de vraiment vous faire plaisir. Ouais. Qui a pu être retenu peut-être par le passé, par rapport à un bien immobilier ou par rapport à de l'argent, j'entends. Ok. Une personne qui peut porter la barbe, qui peut avoir les cheveux grisonnants, qui peut aimer AC/DC aussi, ou qui peut aimer les musiques, enfin les groupes de rock. Alors, on me demande de recouper. Oui, mais pourquoi cette musique? J'entends la chenille. C'est la chenille qui se prépare. En voiture, les voyageurs. La chenille va toujours... Franchement. Peut-être quelqu'un qui est en mode chenille, qui est en pleine transformation, qui... on me parle ici de yin et de yang, hein, polarité yin et yang. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Et dernier petit message. Et si vous allez passer des moments de plaisir, c'est une personne qui a envie de vous faire plaisir. On me parle de légèreté, on me parle du Tamagotchi, on me parle de sucrerie, quelqu'un qui aime bien peut-être le chocolat aussi. En tout cas, vous allez récolter ce que vous avez semé par le passé. Vous allez récolter ici la richesse, l'abondance. On me parle de chat noir. Il y a une personne qui vous surveille, qui est une personne qui est là, pas très loin de vous et qui vous surveille. Hein. Alors peut-être que vous avez un chat noir ou que c'est une personne qui aime les chats noirs. En tout cas, c'est une personne qui est toujours derrière vous, ouais, et on parle bien de l'automne. Et vous voyez un petit peu là, on a bien ici des personnes déguisées, vous voyez, on parle d'Halloween là encore. Hein. Et voilà, et merci mes guides qui m'envoient sur la citrouille d'Halloween. On parle de lâcher prise, encore une fois. Hein. Bon, c'est une personne qui va vouloir venir vers vous de manière inattendue pour une réconciliation. Alors, comment vous allez accueillir cette personne? C'est pour ça que cette personne se pose des questions. J'y vais pas, j'y vais pas. Oui, bah c'est ça. C'est ça. J'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas. Comment va-t-il ou va-t-elle m'accueillir? Et vous, par rapport à cette personne qui va revenir vers vous, il peut y avoir donc une proposition de réconciliation par rapport à une trahison. Vous avez pu vous sentir trahi, en fait, par rapport à cette personne. Hein.
C'est une personne qui vous a beaucoup blessé, hein, donc va falloir que vous preniez une décision vis-à-vis de ce retour. En tout cas, on me parle encore de richesse, d'abondance. Ouais, vous avez pu vous sentir bloqué vis-à-vis de cette personne. Hein. Il y a pu y avoir un blocage où vous avez lâché prise par rapport à cette personne, à cette situation, parce qu'il y avait, il y a pu y avoir un blocage vis-à-vis d'une trahison. Ouais. C'est une personne qui a pu peut-être avoir une autre liaison, j'entends. Hein. C'est une personne ici qui a envie de repasser un moment intime avec vous, mais qui a pu vous trahir par le passé aussi. Donc, ce qu'il y a, c'est que vous allez certainement hésiter, ou vous êtes hésitant ou hésitante, et on voit que vous avez lâché prise vis-à-vis de cette situation dans laquelle vous étiez bloqué. C'est une personne qui a envie de montrer son côté romantique, encore une fois. Hein. On parle d'une personne qui peut avoir les cheveux mi-longs. Oui. On me parle d'officialisation, on me parle d'un engagement. Alors... Je vais juste aller chercher. Ah, il y a pu y avoir lesquelles je prends pour terminer. Celle-ci. Ok. Pour terminer un petit peu le tirage, parce qu'on voit que vous allez quand même hésiter par rapport à cette personne. Hein. J'y vais pas. Parce qu'un petit peu comme... comme cette personne, bon, il y a un effet miroir, forcément. Vous pouvez ressentir aussi cette personne qui hésite aussi. Attention à la jalousie, on vous dit quand même. Une personne qui peut aimer la calligraphie, qui peut aimer écrire avec une plume, ou écrire... sur un parchemin, ou écrire sur des vieux papiers, j'entends aussi. Alors, on me parle ici. C'est une personne qui a pu avoir des soucis matériels et financiers, parce que c'est une personne ici qui a pu... voilà. La trahison, c'est que cette personne n'était pas disponible. C'était une personne ici qui avait certainement une ou plusieurs autres relations, d'ailleurs. Mais qui avait ce côté un petit peu matérialiste et superficiel, une personne qui était quand même assez portée sur le côté matériel. Voilà, mais c'est une personne qui s'est libérée de ce côté-là, ou qui se libère d'un problème matériel et financier aussi. Personne qui s'est libérée peut-être aussi d'une personne tierce dans laquelle il y avait pas mal peut-être de jalousie, ou qui a créé de la distance. Donc ça peut être de la famille, ou comme je vous ai dit tout à l'heure dans la guidance, peut-être que cette personne avait déjà un foyer, une famille, et cette personne devait se séparer de ça pour pouvoir venir vers vous. Ou des personnes autour de cette situation qui jalousaient votre relation. Qui jalousaient votre relation. Vous allez pouvoir sortir des illusions, des doutes, des confusions que vous avez intérieurement avec de la communication. C'est une personne qui veut un nouveau départ avec vous, qui veut s'envoler avec vous, qui veut vraiment une réconciliation, qui espère que vous soyez aussi dans les mêmes énergies que cette personne. On parle ici de beaucoup de tendresse, une personne qui va vous apporter beaucoup de douceur, de tendresse. Il peut y avoir des origines différentes avec vous, différences aussi de peau, de culture ou de religion. En tout cas, bon, vous allez vous libérer, quoi qu'il en soit, ou cette personne s'est libérée, quoi qu'il en soit, de problèmes financiers, ou est en train de se libérer de problèmes financiers. C'est une personne qui est assez collant, si j'entends, ou assez tactile aussi, qui aime toucher, qui aime
prendre la personne dans ses bras, qui aime la douceur, la tendresse. Ouais. On me parle ici que cette personne, elle se sent très peinée et elle sait que vous avez le cœur blessé vis-à-vis de lui ou d'elle. D'où pourquoi cette personne se pose la question, est-ce qu'il y a encore possibilité? Mais c'est une personne ici qui garde espoir. Hein. Qui garde espoir par rapport à votre relation. On parle aussi d'une personne qui peut vivre au bord de l'eau, qui peut aimer la mer. Qui va vous jeter une bouteille à la mer malgré la situation entre vous. C'est une personne qui va quand même tenter le tout pour le tout, j'entends. Qui va écouter son cœur. Une personne qui peut aimer aussi peut-être les étoiles de mer. Alors, alors après, non. Les guides me disent après, c'est une personne qui n'aime pas quand on fait l'étoile de mer. Bon, ça après, chacun. Voilà. On me parle ici d'un réel coup de foudre. Un réel coup de foudre entre vous et c'est une histoire qui va reprendre après une période de sécheresse, de solitude, de complications. Ça a été quand même assez compliqué. Les choses vont reprendre de plus belle entre vous et cette personne. Ouais, voilà. On me parle avec un engagement de la part de cette personne. Les choses vont se débloquer entre vous, d'accord? C'est une personne qui espère que Cupidon rentre en jeu pour pouvoir vous piquer à nouveau le cœur de sa flèche pour que vous puissiez avoir de nouveau confiance en l'amour, j'entends. Après une période de sécheresse au niveau sentimental. Il va y avoir beaucoup de légèreté et beaucoup d'amour avec beaucoup de bonheur avec cette personne. Beaucoup de tendresse, de romantisme, une personne qui peut aimer la nature, qui voudra vous partager des moments avec vous en pleine nature. Ok. Va falloir que vous fassiez... je vais y arriver quand je vous le dis. Que vous fassiez preuve de souplesse. Pour certains ou certaines, c'est un conseil. Après, bien évidemment, vous avez votre libre arbitre et vous faites ce que vous voulez. Allez. On va aller voir une petite description de cette personne. Après, n'oubliez pas, c'est pas parce que la description ne correspond pas que les messages n'étaient pas pour vous. D'accord ? Allez, on me parle ici d'une personne qui peut être un petit peu timide ou que vous intimidez beaucoup aussi. Une personne à caractère gentil ou qui vous trouve gentil. Bah tiens, tout à l'heure j'avais les cheveux mi-longs. Merci mes guides. Une personne qui peut avoir les yeux marrons ou les yeux vert foncé. Marron, yeux de cochon. Ok. Et j'entends dame, déo. Ok. Une personne ici quand même assez sérieuse, qui aime que les choses soient bien faites dans les moindres détails. Ok. On peut avoir une personne aux yeux noirs. Bon, on a une personne aux yeux foncés, quoi qu'il en soit. Style vestimentaire plutôt sexy ou qui aime aussi peut-être qui aime les sous-vêtements aussi sexy, j'entends. Quelqu'un qui aime séduire, qui a ce côté séducteur, qui aime plaire, qui espère aussi pouvoir vous plaire ou vous replaire aussi, j'entends. Qui espère allumer le feu. Allumer le feu entre vous. Ou rallumer la flamme de votre cœur aussi, j'entends. Une personne qui peut avoir les cheveux noirs. Et puis il y a une personne qui peut avoir aussi ce sourire un petit peu de coin là, qui se dit tu crois partir comme ça, tu crois que je vais lâcher l'affaire comme ça, j'entends. J'entends, tu m'as voulu, tu m'auras en fait, j'entends. Tu m'as voulu, tu m'auras. Je suis quelqu'un qui veut pas lâcher l'affaire d'une situation, côté plutôt masculine.
Quelqu'un qui est quand même assez déterminé, hein, qui est quand même assez déterminé, là, qui veut pas... ouais, c'est ce que je dis, hein, qui veut pas lâcher le truc, là. Et on peut avoir ici des personnes avec des formes et des rondeurs, ça sert à réchauffer les cœurs. Et caractère sympathique, qui aime les animaux, qui peut avoir un chat, un chien. Ok. Et une personne plutôt mince. Il peut y avoir des différences entre vous. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Non. Ok. On va aller chercher un petit message ici. Avec celui-ci. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai, j'entends. Alors, une femme brune va te permettre d'évoluer. Peut-être qu'il y a une femme brune ici autour de vous qui va vous permettre d'y voir plus clair, ou pour cette personne. Alors, peut-être une polarité féminine, hein, ça peut être un homme avec une polarité féminine, on me dit aussi. Il n'y a pas d'autres messages? Non? Ok. Ok, ensuite, allez. On vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel parce que c'est quelqu'un qui a encore des peurs, qui se pose encore des questions, hein, qui n'est pas peut-être totalement prêt ou prête. Ou que vous... Il y a besoin de vous adapter chacun à votre... Enfin, que vous puissiez trouver un accord dans un rythme, en fait, dans vos émotions de part et d'autre. Parce que j'entends que il peut y avoir un coup c'est vous, un coup c'est l'autre, un coup c'est... Et en fait, ça balance comme ça. Mais il y a un besoin de trouver un équilibre, j'entends. De pouvoir retrouver un équilibre. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Décidément, aujourd'hui, il a fallu faire plusieurs coupes. Allez. Alors, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Y a-t-il d'autres messages? Oui, il y a une prise de conscience de la part de cette personne. Donc, c'est une personne ici qui a eu besoin de temps pour prendre conscience de ses sentiments, pour prendre conscience de votre lien, pour comprendre votre lien. On lui envoie des signes, c'est une personne qui vous envoie des signes ou vous recevez des signes de la part de cette personne, le prénom, synchronicité, des plumes, des heures miroirs, ça peut être aussi dans des musiques, à travers des musiques, des chansons aussi, oui. Vous allez vous revoir au bon endroit, au bon moment. Ça va être le timing. Ici, il y a un timing divin. Et on me dit la semaine prochaine, mais je pense que si je ne me trompe pas, ouais, ça va pas tarder pour certains ou certaines. Hein. Et on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Vous avez peut-être besoin de temps parce que vous avez encore des peurs de part et d'autre, ou cette personne a encore des peurs, mais on dit il n'y a pas besoin d'avoir peur. No stress. Il y a un point S. Allez. S'il vous plaît, ma petite guide. Oui, une alchimie entre vous. Hein. Une alchimie entre vous. Vous ressentez une forte attraction. Une forte attraction magnétique. Hein. Vous êtes comme des aimants. C'est une personne... C'est une personne ici qui a envie, parce qu'on voit aussi que c'est la féminine qui doute beaucoup, qui a beaucoup de crainte, de peur, parce qu'il y a pu y avoir une personne qui a pu vous blesser par le passé. Et on voit que ce masculin lui apporte la lumière et va la réconforter, ou va réussir à la réconforter ici, va trouver les mots pour la réconforter.
Parce qu'on a une énergie féminine qui a peur. Hein. On a vraiment qui a des peurs intérieures par rapport peut-être à des blessures liées peut-être à une personne du passé qui vous a fait peur ou qui vous a créé ces peurs en fait intérieures vis-à-vis de l'amour aussi de manière générale. Ça peut être une ancienne relation. Hein. On vous dit que c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré, vous l'avez déjà, vous connaissez déjà cette personne. Hein, donc il y a une distance ou il y a une séparation au niveau communication, mais vous connaissez certainement cette personne. Hein. Une personne qui a eu besoin de reprendre le contrôle de sa vie aussi peut-être. Enfin le contrôle, le pouvoir sur sa vie. Parce qu'on ne contrôle pas, hein, on ne contrôle pas les choses, mais le pouvoir sur sa vie. Qui a eu besoin de reprendre le pouvoir sur ses émotions aussi, j'entends. Et on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Oui, il y a pu y avoir une espèce de tromperie. Hein. Vous avez des peurs parce que vous avez été trompé par le passé. Donc vous portez des masques, mais ça peut être de part et d'autre. Hein. Les peurs sont aussi peut-être des deux côtés, hein. J'entends. C'est peut-être des deux côtés ici. Hein. Il y a besoin de faire tomber les masques aussi, j'entends. Il y a eu peut-être tromperie par le passé ou des mensonges ou des non-dits. Il y a besoin de faire tomber les masques et d'être complètement sincère. Ok. D'autres messages? On me dit d'aller chercher un petit message de l'oracle de l'âme sœur. Et dernier message ici. Avec le petit oracle victorien. Donc peut-être une personne ici, on me dit, qui va porter un chapeau comme ça, ou qui aime porter des chapeaux comme ça, haute forme. Ok. Hein, peut-être quelqu'un qui aime bien l'époque victorienne. Hein. Okay. Alors, l'inventeur. Tiens donc, et qu'est-ce qu'on a ici? L'inventeur. Donc peut-être quelqu'un qui aime créer, qui aime créer de nouvelles choses aussi. Hein. La folle envie de réaliser ses idées crée la magie de ceux qui réinventent leur vie. Fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. Donc peut-être quelqu'un de très créatif, de très ingénieux. Aussi on me dit qu'il y a de bonnes idées ou qu'il y a beaucoup d'idées, ou ses idées vont fuser. Une personne qui peut-être aime créer hein, de ses mains. C'est une personne qui va écouter ses envies intérieures, qui va réaliser ses envies, ses désirs. J'entends. Alors, je vais juste aller voir donc le chiffre 32 ici. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, suivre sa voie, exprimer sa vérité, créativité et originalité. Ben oui, hein, c'est quelqu'un qui a envie d'exprimer sa vérité, de vous dire la vérité, d'être sincère et authentique avec vous. Hein. Oiseau mécanique. Si tu veux prendre ton envol, de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voix, déploie tes ailes et envole-toi. Et là, j'entends envole-moi. Envole-toi. Non. Envole-toi. Envole-toi. J'entends la chanson de Jean-Jacques Goldman. Il y a une personne ici vous allez prendre un nouveau départ avec cette personne. Hein. Vous allez vous envoler aussi, peut-être écouter vos idées aussi. Vous allez créer peut-être quelque chose ensemble et vous envoler ensemble aussi, j'entends. Vous allez prendre votre envol. Il y a une envie de réaliser ses rêves, de s'envoler, de vraiment aller au bout de ses envies, de ses idées, décider par soi-même, indépendance et libre arbitre. Donc vous allez pouvoir décider vis-à-vis de cette personne, hein, si ce que vous allez avoir envie de faire ou pas avec cette personne. Et vous allez retrouver une forme d'indépendance et de liberté, où c'est une personne qui a retrouvé sa liberté aussi peut-être, ou son indépendance vis-à-vis d'une tierce personne, comme on a pu le voir dans le tirage. Et on vous dit ici lanterne magique. Il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. Une personne qui peut aimer le cinéma, ça j'en ai parlé aussi. Une personne qui peut aimer aussi le chronographe aussi.
Alors, 28. Les expériences passées, les richesses intérieures. Ben voilà, les expériences passées, vous avez un bagage du passé. Écoutez votre être intérieur. Écoutez-vous, écoutez votre cœur par rapport à cette personne et par rapport à vos envies, à vos idées, aux passions. De vous laisser emporter aussi par cette personne. C'est une personne qui a envie que vous vous laissiez porter par lui ou par elle. Alors, entoure-toi de nature. Entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Et c'est bien ce que je disais aussi, une personne qui aime la nature. Tu es une âme belle et sensible. L'amour a un dessein. T'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel de lumière sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. J'abandonne. Et là j'entends j'abandonne toutes mes différences. Ces avis qui... il y a cette chanson-là. Hein. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Ouais, il y a cette chanson-là. Il y a peut-être des choses à abandonner. Là, c'est ce qu'on vous dit. J'abandonne toutes les croyances négatives désormais inutiles pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. C'est une personne qui vous inspire et vous inspirez cette personne. C'est une personne qui abandonne toutes ses croyances limitantes. D'accord. Donc, s'il y a pu avoir des croyances par rapport aux origines, aux cultures, à la différence d'âge ou différence de, je sais pas, de distance, etc., ben, c'est une personne qui abandonne tout ça. Ton sourire illumine mon âme. Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse remplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant ou reconnaissante et je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. Bon, peut-être un poète ou quelqu'un qui aime écrire, un écrivain, un auteur, compositeur. Et au dos des cartes, nous avons « Tu es un joyau ». Tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Et je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait comme ça. Brille éternellement. Ok, c'est peut-être cette personne hein, qui vous dit des choses comme ça. Tu es un joyau. Ok, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Éternel, tout ça, ça est éternel. Je t'aime d'un amour infernal. Je te jure devant l'éternel. Bon, bah on va se quitter avec cette belle chanson. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé, illuminé, éclairé. N'hésitez pas à liker. Oui, mes guides, qu'est-ce que vous avez encore à me dire? Ding, dang, dong. Ok, ben ding dang dong. Ok, je sais pas pourquoi, oui. C'est tout. Bon, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'est gratuit, ça me fait extrêmement plaisir et ça me booste pour vous continuer à vous transmettre des messages. Je vous aime, je vous embrasse. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc, priorisez-vous. Prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!